Bonjour à toutes et à tous, et nous voici pour un nouveau numéro de ADN News. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Tristan Blefort, le nouveau ministre de la Ville, et on va pouvoir lui poser quelques questions. Bien, bonjour à tous. Alors, déjà, je vais vous poser une première question, monsieur le ministre. Présentez-vous et donnez un peu vos qualités et vos défauts à tous les citoyens de la ville. Alors, comme je dis souvent, les qualités et les défauts, ce n'est pas à moi de les juger, mais aux autres personnes. Mais pour ce qui est de ma présentation, je m'appelle Tristan Buffort, j'ai 23 ans. J'ai été ancien commandant des sapeurs-pompiers, donc de Los Santos, et j'ai décidé de me présenter en tant que ministre pour améliorer la vie de nos citoyens. Donc on peut déjà dire que vous avez une qualité, c'est de sauver la vie des gens quand même. Sauver, je ne dirais pas ça. Peut-être en tant que pompier, je sauvais en effet la vie des gens, mais en tant que ministre, en tout cas j'aide, je contribue à la rendre meilleure. Enfin j'essaye. Bon. D'accord. Alors ça fait quelques jours que vous avez pris votre poste de ministre. Avez-vous déjà effectué quelques changements dans la ville? Alors oui, en ce moment donc nous travaillons sur une unification entre les deux services des forces de l'ordre qui sont la gendarmerie et la police. Donc pour une gestion beaucoup plus simple. Et nous avons aussi créé le service, enfin l'inspection générale des services qui est l'unité anticorruption, qui est censée lutter contre la corruption dans les différents services publics. Et ensuite, nous pensons aussi à faire une unification des deux services qui sont le SAMU et les pompiers, pour pareil, du même ordre que les forces de l'ordre, une meilleure gestion. D'accord. Alors, vous savez, comme tous les jours en ville, il y a de nouveaux arrivants. Avez-vous déjà prévu quelques options pour ces nouveaux arrivants? Oui, nous allons travailler dessus actuellement, nous sommes dessus d'ailleurs. Nous sommes en train de en discuter avec monsieur le maire et monsieur le préfet. Donc l'idée serait de venir en aide financièrement à nos nouveaux citoyens pour qu'ils s'adaptent le mieux possible à notre ville. Donc c'est-à-dire une aide au logement, une aide à l'acquisition d'un véhicule et ainsi qu'une aide pour la formation professionnelle. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué dans mon programme, si quelqu'un souhaite travailler dans les transports type poids lourd, nous pourrons parvenir à l'aider à passer son permis poids lourd par exemple. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler en termes de chiffres déjà aujourd'hui ou vous n'avez pas encore idée des aides que vous allez pouvoir leur donner à ces nouveaux arrivants? Alors, nous ne savons pas encore les chiffres exacts, mais en tout cas, nous allons adapter suivant les besoins d'une personne. Nous allons aussi venir en aide aux entreprises, donc pour les nouveaux entrepreneurs principalement. Et suivant leurs projets et leurs besoins, bien sûr, on s'adaptera financièrement. D'accord, d'accord. Dans votre programme aussi, vous nous faites part de, comment vous dire, le monde rural en fait de la ville et c'était un gros point en fait de votre programme, le changement de ce monde rural qui peut devenir plus attractif. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Comme vous pouvez voir derrière, on a une campagne magnifique. Mon but est actuellement de développer une certaine activité dans cette campagne pour que tout le monde puisse en profiter. Actuellement, récemment, plutôt dans la journée, j'ai parlé avec une future entrepreneuse qui souhaiterait acheter un bar qui se trouve dans le petit village qui se trouve derrière nous. Et cette personne a eu plein d'idées d'activités, donc ça pourra vraiment améliorer le côté activité du côté rural. D'accord, d'accord. Niveau loisirs, détente des citoyens, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors, ça pour ce qui est des loisirs, ça sera surtout à discuter avec monsieur le maire, mais je fais confiance en tout cas aux propriétaires d'entreprises et aux futurs entrepreneurs pour organiser plusieurs activités. Alors bien sûr, pour ce qui est activité de la part de l'État, je ne peux pas encore dire grand-chose, mais ça sera à discuter avec monsieur le maire et monsieur le préfet. D'accord, d'accord. Alors, on entend beaucoup parler en ville qu'il y a un manque d'effectifs au niveau des forces de l'ordre. Est-ce que vous pourriez parer cela avec votre nouvelle campagne?
Du moins votre nouveau statut surtout, pardon. C'est l'une des raisons en fait de l'unification des deux services de la gendarmerie et de la police, qui on est sur un chiffre plus important de personnes du côté gendarmerie que police. Et en fait, cette unification aidera donc niveau gestion du personnel. Donc c'est une des idées. Après, on ne peut pas forcer vraiment les citoyens à rejoindre les forces de l'ordre d'un sens. Mais on va faire de notre mieux pour résoudre ce problème. D'accord, d'accord. Alors, vous parliez des entreprises et tout ça. Pour les entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise, est-ce que vous avez des lois à faire passer pour cela, des aides Oui, peut-être qui est aussi à discuter avec les autres membres du gouvernement, mais peut-être un impôt qui ne sera pas très important, mais pour qu'on puisse venir en aide à tout le monde, il nous faut forcément un revenu. Et ce revenu, ça viendra des entreprises. Après, ce qui est des aides, bien sûr, il y en aura. Si une entreprise souhaite améliorer ses services, acheter de nouveaux locaux, acheter de nouveaux véhicules, engager plus de personnel, bien sûr, là, on leur viendra en aide. Et ça sera du même ressort pour ce qui est des nouveaux entrepreneurs, donc les personnes souhaitant acheter une entreprise. D'accord, d'accord. Eh bien, je pense qu'on a fait le point sur cette interview avec le Premier ministre. Je vais demander à mes collègues s'ils ont d'autres questions. Avez-vous d'autres questions? Bah écoutez, bonjour Monsieur le Ministre, je me présente, je suis Monsieur Bidochon, donc Bonjour. Raymond Bidochon. J'avais quelques questions par rapport à cette fameuse histoire que nous avons diffusée et publiée sur le groupe Armadi National. Alors que pensez-vous de ce groupe? Alors, personnellement, je n'ai pas beaucoup encore d'informations sur eux pour me faire une opinion définitive. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, ils n'ont causé aucun problème. C'est sûr, ce qu'ils ont dit était vrai. Il y a vraiment de la corruption dans cette ville. Il y a aussi une forte criminalité. Mais en tout cas, c'est des 10 heures de vérité, si on peut dire ça. En tout cas, je n'ai rien contre eux pour le moment. Ils n'ont rien fait d'illégal, donc pour l'instant, on peut dire qu'ils ont mis au clair certaines organisations, si on peut dire. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que vous avez vous-même remarqué qu'il y avait de la corruption au sein de cette ville avant votre prise de fonction et même après? Alors, en tant que pompier, je n'ai pas vraiment pu voir. Euh, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, mais de mes propres yeux, je n'ai jamais vu. J'étais pompier, je sauvais des vies, je revenais à la caserne. Bon, j'étais pas directement en contact avec tout ce qui est politique, placement d'argent et tout ça. Donc, non, je n'ai pas été en contact direct. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. D'accord, c'est parfait. Écoutez, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous envisagez ou qu'est-ce que vous avez déjà fait justement pour lutter contre cette corruption? Rien que la création de l'IGS, donc pour lutter contre cette corruption qui sera qui est déjà d'ailleurs composée d'agents de force de l'ordre, en qui nous pouvons avoir confiance, qui ont de très bonnes notations et qui resteront anonymes pour éviter tout problème. Et lors de leurs inspections, donc quand ils sont en mission active pour l'IGS, ils seront directement du ressort du gouvernement, donc pour éviter tout conflit d'intérêts. Mais c'est une première étape, on va dire, pour lutter contre cette corruption. D'accord, bah écoutez, c'est parfait. Juan, est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, on va donner un petit mot de la fin. Euh, Monsieur le ministre, avez-vous quelque chose à dire, tout et n'importe quoi, aux citoyens de votre ville? Oui, bien sûr. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir fait confiance pour cette élection. Et je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir et pour améliorer à tous vos qualités de vie. Voilà, alors je pense que ce numéro spécial de ADN News touche à sa fin. On vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.